Assalamu alaikum. Paix sur vous. Presque tout le monde a entendu le premier ministre de l'entité sioniste déclarer qu'il allait réaliser une prophétie d'Isaïe. Cette déclaration a eu lieu dans son discours adressé à la nation sioniste le 25 octobre 2023. נגשים את נבואת ישעיהו, לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושערייך תהילה. Pour mieux comprendre ce sujet, nous devons aborder certaines questions. Qui est Ésaïe? Quelle est cette prophétie qu'il prétend accomplir? Et l'interprétation qu'il en donne est-elle correcte? Et quelle doit être notre position en tant que musulmans face à de telles paroles? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Commençons par la première question. Qui est Ésaïe? Ésaïe est un nom d'origine hébraïque qui signifie le Seigneur sauve. Celui qui porte ce nom est l'un des prophètes des enfants d'Israël. Il est même considéré après Moussa alayhi salam comme l'un des plus grands prophètes d'Israël. Chez les Juifs et les chrétiens, on l'appelle généralement Ésaïe le prophète. Selon leur croyance, Ésaïe est l'auteur d'un livre inspiré par Dieu appelé le livre d'Ésaïe ou le livre du prophète Ésaïe. Ce livre figure à la fois dans la Bible juive, le Tanakh, et dans la Bible chrétienne, l'Ancien Testament. La différence, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les Juifs s'arrêtent au Tanakh, tandis que les chrétiens y ajoutent le Nouveau Testament. Mais dans les deux cas, un point commun demeure. Ésaïe est reconnu comme prophète et son livre est considéré comme sacré à la fois par les Juifs et par les chrétiens. Et c'est là qu'intervient un élément stratégique. Comme nous l'avons vu la dernière fois, chaque fois qu'un dirigeant sioniste cite un passage du Tanakh, il cite automatiquement un passage de la Bible chrétienne. Autrement dit, lorsqu'un responsable sioniste parle de la Bible, il flatte la sensibilité des populations chrétiennes pratiquantes. Le message implicite est clair. Juifs et chrétiens partagent au moins une partie du livre. Nous avons un terrain commun. Donc, soyons alliés face aux musulmans qui seraient présentés comme les représentants du mal. Voilà un point que chaque musulman doit garder à l'esprit lorsqu'il entend ce type de discours. Ce qui distingue le livre d'Isaïe, c'est qu'il est rempli de prophéties concernant l'avenir. Il a été rédigé avant l'exil babylonien et il annonçait ce qui allait arriver au peuple juif, leur déportation, leur vie en exil et les épreuves qu'ils allaient traverser durant cette période. Gardez bien ce point en mémoire, car il est essentiel pour comprendre la suite de notre analyse, et surtout pour dévoiler la manière dont certains aujourd'hui tentent d'exploiter ces prophéties à leur avantage. Aujourd'hui, les dirigeants sionistes cherchent à convaincre les nations occidentales chrétiennes que leur action politique et militaire constitue l'accomplissement de ces prophéties. Ils tentent ainsi de légitimer leurs projets et d'obtenir un soutien sans faille de l'Occident. Ils se présentent eux-mêmes comme la lumière, tandis que ceux qui s'opposent à eux sont désignés comme les ténèbres. En écoutant le discours du Premier ministre, on se rend compte qu'il cite Ésaïe, chapitre 60, le passage 18. On n'entendra plus parler de violence en ton pays, de ravages ni de ruines en ton territoire, et tu appelleras tes murs salut et tes portes gloire. Que signifie cela pour lui? C'est très simple et très grave. Il croit fermement que les terres qu'occupe aujourd'hui l'entité sioniste sont son héritage, son droit donné par Dieu. Il interprète les événements du 7 octobre comme une agression injuste contre son peuple et la guerre menée actuellement à Gaza comme un accomplissement direct de cette prophétie, c'est-à-dire l'extermination de ses ennemis pour qu'il n'y ait plus personne capable de s'opposer à Israël. Si nous revenons un peu en arrière dans la lecture du même chapitre, au passage 12, nous trouvons « Car le peuple, la dynastie qui refusera de te servir, périra. Ce peuple-là sera voué à la ruine. »
Voilà exactement le cœur de la croyance sioniste. Le monde n'aurait que deux choix: se soumettre et servir Israël, ou être détruit et rayé de la carte. Ce n'est pas simplement une métaphore, c'est une idéologie coloniale et génocidaire qui se traduit aujourd'hui par les massacres de Gaza. Selon l'interprétation juive, cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. L'interprétation sioniste, en revanche, en propose une lecture extrêmement extrémiste. En réalité, selon la croyance juive elle-même, ces événements ne doivent avoir lieu qu'après la venue du Messie, celui qui régnera sur la terre selon leurs propres croyances. Mais, et c'est là une contradiction flagrante, comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode de la vache rousse, ils cherchent à réaliser aujourd'hui des prophéties censées se produire uniquement après la venue du Messie, croyant ainsi pouvoir précipiter son avènement. Ce n'est plus de la foi, mais la poursuite de leur passion et de leur ambition politique. Quant à l'interprétation chrétienne, les chrétiens croient bien sûr que Jésus est le Messie, le roi attendu. Mais quand établira-t-il ce royaume sur la terre et quand la paix promise s'accomplira-t-elle? Selon la foi chrétienne, tout cela ne surviendra qu'au moment de son retour, lors de la seconde venue du Messie. Et puisque pour eux, ce retour n'a pas encore eu lieu, cette prophétie reste par définition non accomplie. Elle ne pourra se réaliser que lorsque le Christ lui-même reviendra. Ainsi, dans les deux cas, juifs comme chrétiens, parler d'une prophétie à réaliser aujourd'hui n'a aucun sens. C'est non seulement une manipulation des textes sacrés, mais aussi une manipulation des consciences, exploitant la foi de ceux qui croient en ces écritures pour justifier des ambitions politiques et militaires. En vérité, ce n'est pas uniquement pour faire passer un message de destruction que ce texte a été choisi. Non, il y a derrière ce choix quelque chose de bien plus subtil, de bien plus trompeur. Car si nous réécoutons attentivement le discours et le passage en question, nous allons remarquer un détail qui devrait immédiatement retenir notre attention. להגשים את נבואת ישעיהו, לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושערייך תהילה. Le premier ministre sioniste a cité Ésaïe 60:18. Et en écoutant la prononciation du passage en question, en hébreu, on se rend compte qu'il prononce bel et bien le mot Hamas ou Hamas. נגשים את נבואת ישעיהו, לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושערייך תהילה. נגשים את נבואת ישעיהו, לא יישמע עוד חמס בארצך, נגשים את נבואת ישעיהו, לא יישמע עוד חמס Ce passage promet au peuple juif que Hamas, mot qui en hébreu biblique signifie violence, injustice, oppression, méchanceté, ne sera plus entendu dans leur pays. Autrement dit, il laisse entendre que la Bible aurait prophétisé des siècles auparavant l'existence du mouvement palestinien Hamas et qu'elle lui promet la victoire. Voilà la manipulation. Or, rappelons-le, Hamas en arabe n'a rien à voir avec le sens hébreu. C'est une simple abréviation de Harakat al-Muqawma al-Islamiyya, le mouvement de la résistance islamique. Et si ce mot a été choisi, c'est parce qu'en arabe, Hamas signifie la ferveur, l'ardeur, l'enthousiasme. Rien à voir avec violence. Associer les deux, c'est tomber dans une fausse étymologie. C'est comme si l'on disait que le mot anglais car, voiture, et le mot car, qui signifie métier ou profession, viendrait de la même racine. C'est absurde. Mais le Premier ministre ne s'arrête pas là. Il arrache le mot Hamas de son contexte, car si l'on recule d'un seul chapitre dans Ésaïe 59, on comprend immédiatement à qui ce Hamas s'adresse. Assurément, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais vos méfaits ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. Vos péchés sont cause qu'il a détourné sa face de vous et cessé de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang
et vos doigts de crime. Vos lèvres débitent le mensonge. Votre langue profère l'injustice. Personne n'invoque le bon droit. Personne ne plaide avec loyauté. On se fie à l'imposture, on avance des faussetés, on conçoit le mal et on engendre l'iniquité. Ils font éclore des œufs de basilic et tissent des toiles d'araignée. Quiconque mange de leurs œufs meurt. Que l'un d'eux se brise, il en sort une vipère. Leurs tissus ne peuvent fournir de vêtements et leurs ouvrages sont impropres à les couvrir. Leurs actes sont des actes d'iniquité, la besogne que font leurs mains est de toute violence. Écoutez maintenant le texte ou le passage 6 en hébreu. קוריהם לא יהיו לבגד ולא יתכסו במעשיהם מעשיהם מעשי אבן ופועל חמאס בכפיהם. אבן ופועל חמאס בכפיהם. פועל חמאס בכפיהם. En hébreu, c'est exactement le même mot, Hamas. Mais ici, ce n'est pas les Palestiniens, c'est Israël lui-même qui est accusé de porter la violence et l'injustice. On pourrait donc dire, vos actes sont des actes d'iniquité et l'acte de Hamas est dans vos mains. Le livre d'Isaïe, du premier au dernier chapitre, est rempli de réprimandes adressées au peuple d'Israël. Car, comme nous l'avons dit plus tôt, ils prophétisent leur exil à Babylone à cause de leur iniquité, autrement dit à cause de leur Hamas, leur violence et leur injustice. Voilà pourquoi ce qu'a fait le premier ministre de l'entité n'est rien d'autre qu'un mensonge, une manipulation habillée d'un vernis biblique, une poudre aux yeux destinée à tromper un public croyant mais naïf pour tenter de justifier ses actes. En tant que musulmans, nous savons que la Bible a subi des altérations. Elle mélange vérité et mensonge. Et ce qui est vérité, c'est uniquement ce qui concorde avec le Coran et la Sunna authentique. Quant au reste, ce n'est en rien une référence pour nous.